Merci de la confiance renouvelée que vous ne cessez de nous accorder pour vous servir. Madame, Monsieur, bienvenue dans votre magazine d'information que vous affectionnez bien dans vos maisons. Le magazine Autour du plan qui reçoit pour vous cet après-midi Claude Machala, qui est le secrétaire exécutif national du PPRD, en charge bien sûr du social humanitaire au sein de ces grands partis politiques de la République démocratique du Congo, à qui je dis bonsoir. Bonsoir mon frère. Comment allez-vous? On est debout, et bien debout alors. De vous recevoir sur les antennes de Télé Plus. Merci pour l'honneur. Très bien, merci pour l'honneur. Il est déjà dans nos mires. Monsieur Claude Machala, avec lui, nous allons aborder les sujets ayant trait à la refondation de l'Union sacrée pour la nation, telle que proposée, pressentie par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous le savez, il y a tant de réactions qui fusent de partout. Jusque-là, le PPRD, y compris les Francs communs pour les Congo, ne sont pas encore prononcés. En attendant, disons, les tractations qui ont été déjà entreprises, vous les savez très bien, entamées par cette famille politique. Nous allons également parler en ce qui concerne les dossiers Minembwe. Déjà, ça sent le roussi. Il y a Azarias Rouberoi qui a été interpellé, allais-je dire, par le député Kantassé. Nous allons aborder dans cette émission Autour du plan avec notre invité. Alors, je reviens à vous, Monsieur Claude Machala, avec le fameux sujet, vous le savez, de l'Union sacrée pour la nation congolaise, pour la nation telle que prononcée, pressentie par le président de la République. Alors, que pensez-vous, partons de cette proposition, de cette adresse du chef de l'État, Claude Machala? D'abord, j'aimerais d'entrée de jeu vous dire que nous ne sommes pas concernés par cette fameuse union sacrée, pour la simple raison que tout est prévu dans la loi, dans les textes. Je crois qu'on ne saurait permettre à qui que ce soit-il le chef de l'État, de nous amener là où les textes, si pas la Constitution, n'existent pas. Donc, nous ne sommes pas concernés par cela. Voilà. Donc, vous n'êtes pas concerné par cela. Peut-on dire que Félix Tshisekedi a agi au détriment, on peut dire qu'il a agi sans tenir compte de la volonté, encore moins de l'accord signé, c'est-à-dire de la coalition FCC-Cash, où il a dit ce genre de choses, il a usé de ses prérogatives en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, ou comment? Parce que vous êtes en train de dire que vous n'êtes pas concerné de cette union sacrée. D'abord, il faudrait que les choses soient claires. Quand bien même il y aurait eu un accord, cet accord-là ne prévaut pas sur la Constitution. Donc la Constitution est au-dessus de tout, et de tous les arrangements, de tous les accords. Donc, tout ce que qui que ce soit voudrait faire en dehors de ces textes-là, en dehors de la loi, des lois, ne nous concerne pas. Donc, en dehors de la Constitution ou en dehors de l'accord signé de la coalition Constitution. Et l'accord ne saurait pas permettre une quelconque dérogation à qui que ce soit. Je pense que lui, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, c'est-à-dire garant de la Constitution, et il doit veiller à ce que cette Constitution de 229 articles soit respectée du 1er au 229e. Et je pense que cette fameuse union sacrée n'est pas prévue. Mais il est prévu un dialogue permanent au niveau des institutions, dans le cadre de la Constitution. Aujourd'hui, quand vous me parlez d'une union sacrée, il n'y a pas d'union sacrée. En fait, c'est quoi? C'est une tentative de vouloir créer une sorte de pouvoir totalitaire, où il serait le seul maître à bord, et voire même que le peuple serait écarté. C'est-à-dire, union sacrée, on rêve de trouver une nouvelle majorité, mais pas au sein de l'institution supposée régorgée, supposée de servir de, comment dirais-je, de récipient pour cette majorité-là, mais on veut avoir une majorité folle, celle qui pourrait permettre à faire passer, comment dirais-je,
cette violence qu'on aimerait porter au texte mère qui est la Constitution. Donc la majorité folle, la majorité populaire, ce n'est pas une nouvelle majorité, c'est quelque chose qui tente de plus en plus de gens qui n'ont presque pas pignon sur rue. Vous allez voir que les plus surexcités, c'est des gens à 0 député, 0 sénateur, à tous les niveaux. Il y a même des gens qui ont échoué aux dernières élections, qui passent les clairs de leur temps à soutenir le chef de l'État dans cette dérive-là, permettez-moi le terme. Et c'est là où je profite de l'occasion pour, autant j'ai eu à le dire pour Joseph Kabila à l'époque, et je continue à le répéter, que l'élite congolaise, il y a une insalubrité très inquiétante. Il faudrait que l'on pense à organiser une sorte de voirie politique. Et parce que vous allez voir que cette dérive est en train de permettre la résurrection de certains cambistes politiques, des gens qui vivent au taux politique du jour, et c'est des associations, c'est des plateformes nouvelles. On est à 5, 6, on a une caméra devant, et puis c'est nous pensons soutenir. Je crois que tout est dans la Constitution et rien n'est dans la boule de cristal. Donc il faut faire très attention. Le chef de l'État a intérêt à organiser cette voirie. Autant on a parlé de Kin Bopeto par exemple. Moi je souhaiterais aussi qu'on puisse parler de politique Bopeto. Alors, au regard de cette problématique, peut-on dire qu'il y a un complot qui est en gestation, ou encore moins, il y a une dictature qui est en train de s'installer? Il y a un complot contre la Constitution. Comment ça? Une dictature, je ne pense pas que même le plus petit de Congolais pourrait permettre cela. Il y a une tentative, certes, de dérive, mais il faudrait que, par des moyens légaux, dans le respect de loi, veux-je dire, que nous puissions jamais permettre cela. Je crois que Joseph Kabila, en passant le relais à son successeur, c'était dans le but, non seulement d'entrer dans l'histoire par la grande porte, mais c'est surtout donner la chance à la RDC de signer sa présence parmi les grands États du monde. Et les grands États du monde, c'est les textes. Là où il n'y a pas de texte, c'est pas que ce soit nécessairement la jungle, mais c'est l'anarchie. On se croirait un peu à l'ouest de Pécos, comme à l'époque de Western, où à chaque coin des rues, il y aura désormais un shérif, et avec son interprétation de la loi. Vous n'avez pas peut-être peur de cette union sacrée, de cette fameuse union sacrée? Peur, non. Pourquoi tout ce silence? Il n'y a pas de silence parce que je suis en train de parler. Je crois que depuis que je suis là, j'arrive à répondre à toutes vos questions. Donc il n'y a pas de silence. Puisque jusque-là, l'FCC ne s'est pas encore prononcé. Mais puisque ça ne nous intéresse pas. C'est la chute du Front commun pour le Congo? Comme la chute, comment ça? En train de l'insinuer. Non, mais c'est normal quand c'est la rupture de l'alliance. Non, s'il vous plaît. La rupture, c'est possible. Il n'y a rien qui soit éternel sous le soleil. Et la seule chose qui soit éternelle sous le soleil, c'est le changement. La politique est dynamique. Autant il y a des gens qui ont des plans B, mais ils oublient que l'alphabet a 26 lettres. Donc, si on peut aller jusqu'à la lettre H, pourquoi n'irait-on pas jusqu'à la lettre T? Oui, et puis un peu plus loin. Donc, tout le monde a 2, 3, 4 tours dans ses manches, et tout le monde pense qu'il faille recourir, sauf nous bien sûr, parce que cette majorité folle, on pense qu'en haranguant, en intoxiquant, on pourrait réussir à ramener le plus de gens dans la rue qui permettrait ce coup de force contre la Constitution. Ainsi, on justifierait la création de ce que vous appelez dictature. Mais moi, je préfère qualifier ça de dérive. Mais attention, attention, dans le peuple, tout le monde a son peuple. Et souvent, on a tendance à croire que on serait majoritaire, puisqu'on siège au conseil d'administration, on a un mot à dire. Mais attention, la rue,
C'est une entreprise commune. Alors, qui serait derrière? Et de fois, on est surpris à l'occasion des dividendes qu'on n'en était pas majoritaire. Voilà, c'est ça. Alors, qui serait derrière ces salugés? Et peut-on dire que... C'est l'entourage. Moi, je ne pense pas que le chef de l'État de lui-même. N'oubliez pas que c'est quelqu'un qui est arrivé au monde par le biais d'un grand homme qui a marqué l'histoire de ce pays. C'est un monsieur qui s'est battu pour qu'il y ait un état de droit, le respect des textes. Bien sûr que quand ça lui prenait, il arrivait aussi à se retrouver à côté de la plaque. J'ai cité Etienne Tshisekedi Moulumba d'heureuse mémoire. Donc, il savait ce que c'est le respect des textes. Et comme lui aussi, par malheur de fois, il s'est retrouvé mal encadré, mal entouré. La preuve est que, souvenez-vous, au Palais de Marbre, je crois une fois, il s'est permis de biffer les mentions qui ne l'arrangeaient pas sur l'ordonnance ou le procès